Alors maintenant, calcul de l'emprise au sol et coefficient d'emprise au sol. Ça ne vous servira pas forcément pour les ratios, encore que faut voir, mais c'est une surface à connaître par rapport aux règles d'urbanisme. Donc vous verrez ensuite lorsqu'il y aura un projet sur une parcelle, euh, le code, enfin les règles d'urbanisme propres à une ville ou une commune définissent justement une surface d'emprise par rapport à la surface de la parcelle. Donc qu'est-ce que c'est l'emprise? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc l'emprise au sol d'une construction, c'est une surface réglementaire, comme je vous disais, dans le domaine de l'urbanisme. Elle sert d'abord à compléter la notion de surface de plancher pour déterminer le champ d'application des autorisations d'urbanisme. Donc on va pouvoir construire en fonction de l'emprise au sol par rapport à la parcelle, par exemple. Elle permet aussi de calculer le coefficient d'emprise au sol qui limite la surface constructible sur votre terrain. J'ai 1000 m², je ne peux pas construire par exemple plus de 500 m² par rapport à l'emprise au sol du bâtiment. Il existe également une variante de l'emprise au sol pour le calcul du seuil de recours obligatoire à un architecte. Donc ici, on voit comment on calcule l'emprise au sol. L'emprise au sol au sens de la loi, c'est la projection verticale du volume de la construction, tout débord et surplomb inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le calcul de l'emprise au sol pour déterminer le champ d'application des autorisations d'urbanisme ne peut se faire que suivant ce que l'on va voir après. Cependant, pour l'application des documents d'urbanisme et notamment pour le calcul de coefficient d'emprise au sol, chaque commune pourra avoir une définition différente. Donc l'emprise au sol, c'est donc la surface réglementaire qui ne prend pas en compte tous les niveaux d'une construction. En effet, il s'agit d'une projection de la construction sur le sol. Ainsi, on projettera au sol absolument tout élément de la construction. Il existe cependant deux éléments qu'on ne prendra pas en compte dans l'emprise au sol, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, les débords de toiture lorsque aucun poteau ou encorbellement ne les soutient. Voilà. Donc l'emprise au sol, voilà, c'est le débord de toit, là, on voit. Voilà, donc on ramène, c'est comme si on avait mis un projecteur où si le soleil était pile poil au zénith sur la construction et on regarde la surface qui se dessine sur le sol. Voilà. Pour rappel, les éléments suivants sont considérés comme étant des constructions et restent donc inclus dans l'emprise au sol. Les auvents et les casquettes soutenues par des poteaux ou des encorbellements, les constructions non closes telles que les hangars, les abris, les préaux, les garages et les carports, les loggias et les balcons, même si aucun poteau ne les soutient, les terrasses, les rampes extérieures ou toute plateforme surélevée de plus de 60 cm par rapport au sol, les piscines, leurs éventuelles couvertures, y compris la surface du bassin. Le calcul, alors il y a une variante pour un recours à un architecte, bon ça c'est un peu moins important, voilà. Donc on peut avoir avec une variante propre à chaque commune, je vous laisse voir ça, mais ce que vous verrez quand même, vous majoritairement c'est ça, c'est ça l'emprise au sol, voilà.